Eh ben bonjour Patrick, nous sommes à la place d'Italie. Alors ton panneau, ceux qui réclament la guerre n'iront pas au front. Ça c'est sûr que tous ces journalistes ou LCI ou BFM qui réclament la guerre, eux, ils n'iront pas risquer leur peau sur le front ukrainien. Hein. Ils vont envoyer les autres se faire tuer, mais pas eux. Hein. C'est comme les politiques, voilà. Hein. C'est comme les généraux, c'est pareil, qui meurent vieux dans leur lit, mais qui vont envoyer les autres se faire massacrer leur jeunesse. Voilà. Alors, ouais, que je te dise. Alors oui, c'est ce que je disais à Fredo. Alors on est Macron, toujours lui. Alors on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux dans tout ce qui se raconte. Il est tellement azimuté ce garçon, il est capable de tout. Ah, il paraît que lors des obsèques du pape François, je ne sais pas si c'est vrai, il y a eu une réunion informelle entre Trump et Zelensky sur l'Ukraine et il s'est présenté à la réunion sans y être convié. Et Trump lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites là vous? Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais enfin avec lui tout est possible. Ce qui est vrai par contre, c'est que la presse italienne cette semaine a raconté que Macron se mêlait de l'élection du futur pape. Ah ouais, il se mêle de l'élection du futur pape. Mais de quoi il se mêle? Franchement, ça ne regarde pas, il n'a pas autre chose à foutre en France. Hein. Enfin bon, il faudrait que comme dans le film Conclave, ce soit un pape woke qui soit élu, je ne sais rien. Et puis là aussi, par contre, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a 15 jours, 3 semaines, il a fait une déclaration hallucinante. Tu sais que Trump a coupé le budget, certains budgets de la recherche aux États-Unis. Alors, comment il s'appelle, Macron a invité les chercheurs américains à venir s'installer en France pour y travailler et pour y vivre. Alors, je t'annonce, Alain, que ça n'arrivera jamais. Ah ouais. Ça n'arrivera jamais que dans la tête à Macron. On reste un peu derrière parce qu'il y a les tambours, vas-y. Ça n'arrivera jamais. Il faut bien voir ce qu'est les États-Unis. Les Américains, moi j'y suis allé là-bas, ils vivent centrés sur eux-mêmes. Ils connaissent très peu le monde extérieur en dehors des États-Unis. L'Europe, la France, c'est très flou pour eux. Hein. C'est un territoire immense, les États-Unis. Ils se suffisent à eux-mêmes. Hein. Sur la côte Est, tu as l'océan Atlantique, côte Ouest, l'océan Pacifique, le Nord, le Canada, le Sud, le Mexique. C'est 50 États. La France a un peu la superficie de la Californie. C'est un des 50 États des États-Unis d'Amérique. Quand un Américain se déplace d'un État à un autre, il prend l'avion. Les Américains vivent centrés sur eux-mêmes. C'est un pays jeune, dynamique, même s'il traverse des graves difficultés en ce moment économiques et financières. Les Américains ne cherchent pas à quitter les États-Unis. Tu vois des migrants américains en France? Il n'y en a aucun. Tu as des migrants de l'Afrique, de l'Europe de l'Est, mais tu n'en as pas d'Amérique. En plus, venir en France pour un salaire de merde, un chercheur américain, venir en France pour un salaire de merde, bouffé par les impôts, par les charges sociales. En plus, les entreprises sont assouciées par le poids des normes et des réglementations. Jamais un chercheur américain viendra s'installer en France, dans un pays qui en plus est en récession, parce qu'en réalité la France est en récession en ce moment, et un pays en faillite par-dessus le marché. Jamais un chercheur américain viendra s'installer en France, contrairement à ce que raconte Macron. Là, il hallucine complètement. Hein. Il hallucine complètement. Voilà. Et le 1er mai, t'es sorti, t'étais là? Le 1er mai, jeudi. Ah non, je ne suis pas venu. Ah, t'es pas venu, d'accord. J'ai acheté du muguet pour plusieurs personnes. Je trouve ça bien, c'est que cette tradition du muguet pour la fête du travail continue et se persévère. Hein. Voilà. C'est une belle tradition, la tradition du 1er mai, la fête du travail, la tradition d'offrir du muguet. Je trouve que c'est une très belle tradition. Voilà. Et ah oui, alors, gros sujet, si tu veux bien que j'en parle, complètement différent, parce qu'on en parle un peu dans l'actualité, mais c'est un sujet qui a du mal à remonter en surface. On en parle, mais il n'y a pas grand-chose qui en sort, c'est évidemment l'euthanasie, le suicide assisté. Moi, je suis favorable pour qu'en France, comme d'ailleurs en Belgique ou en Suisse ou dans d'autres pays, on aille plus loin sur l'euthanasie, sur le suicide assisté. Il faut permettre à des personnes qui sont atteintes par des graves maladies incurables, qui souffrent, où il n'y a pas d'espoir de survie, il faut leur permettre d'avoir accès au suicide assisté. Évidemment, il faut que ça soit borné, hein. Il faut que ça soit géré par des médecins formés et dédiés à ça, pas le médecin généraliste qui n'y connaît rien, qui peut être influencé et influençable, géré par des médecins habilités, formés, hein, et il faut aussi, à mon avis, que la personne puisse être reçue plusieurs fois. Parce qu'une personne peut être complètement dépressive, atteinte d'une grave maladie, pouvoir se suicider, et quelques mois après, parce que ça va un petit peu mieux, parce que le traitement fait que bon, la personne se porte un petit peu mieux, ne veut plus se suicider. Donc il faut recevoir la personne au moins 2 fois pour moi, à plusieurs mois d'intervalle. Mais il faut pouvoir mettre en place le suicide assisté. Mais attends.
Reste là, attends, vas-y, le haut-parleur, vas-y, continue. Mais attention, il ne faut pas profiter de l'euthanasie pour pouvoir se débarrasser de tous les vieux qu'on a en France. Tu as des vieux en France qui sont malades, qui sont en perte d'autonomie. Voilà, il ne faut pas prendre du prétexte de l'euthanasie pour se débarrasser de tous les vieux inutiles, dont les familles ne veulent plus pour s'en débarrasser. Hein. C'est pas parce qu'on est vieux et malade qu'on doit être euthanasié. Ce que je te dis, c'est évident, mais tu sais, faut voir quand même ce qui se passe dans beaucoup de familles maintenant où on ne s'occupe plus des vieux. Avant, les familles s'occupaient des vieux, parce que les vieux vivaient beaucoup moins vieux que maintenant, les femmes ne travaillaient pas, on s'occupait des vieux. Maintenant, les familles, les femmes travaillent, il faut 2 salaires, on n'a plus le temps de s'occuper des vieux. Alors, on les met dans des maisons de retraite hors de prix, parce qu'en région parisienne, une maison de retraite, c'est pas moins de 3 500 € par mois. C'est le moins qu'on peut trouver. En province, c'est moins cher, on peut trouver à 2 000 €. Mais en région parisienne, les maisons de retraite, c'est un business, c'est leur grille, c'est 3 500 €. Donc on peut comprendre que dans beaucoup de familles, on en est marre de gérer des personnes âgées, voilà, qui coûtent cher, qui ne sont plus productives. Donc il ne faut pas se servir de l'euthanasie pour se débarrasser de toutes les personnes dites inutiles, vieilles, malades, voilà. Donc il faut aller plus loin dans l'euthanasie. Voilà, il faut pouvoir permettre l'euthanasie sous certaines conditions avec du personnel formé et habilité. Voilà, parce que c'est un problème qui peut nous toucher un jour ou l'autre, dans quelques années, ou toucher nos proches. Hein. Mais bon, moi ce que j'ai vu dans ma famille, j'en dirai pas plus, c'est que parfois il y a des accords tacites qui se font entre le médecin et la famille. Hein. J'en dirai pas plus, je ne vais pas m'engager là-dessus. Mais souvent, heureusement, le médecin va voir la famille. Ouais, quand tu vois qu'il y a peu peur, voilà. On peut pas revenir en arrière. Voilà. Quand tu vois que la personne souffre énormément, qu'il n'y a plus d'espoir, elle n'en peut plus. Bon. Elle est des fois sous oxygène, voilà, dans le coma, machin. Bien sûr, Alain, c'est ça. Donc très souvent, discrètement, le médecin parle avec la famille, voilà, et puis on se met d'accord pour ne pas continuer ce calvaire. Hein. Voilà. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils rentrent à l'hôpital, mais on sait qu'ils n'en sortiront pas. Ouais. Hein? Ben, bien sûr. Moi, je connais une voisine, son mari, elle m'a dit, je lui dis, je le voyais tout le temps à la fenêtre. Ouais. Elle m'a dit, bah là, il ressortira pas, elle m'a dit. Voilà. Donc, il faut aller plus loin dans l'euthanasie en bordant la loi. Il a 90 ans, le monsieur. Hein. Bah ouais, mais tu sais, arrête. C'est ce que je dis, on n'est pas fait pour vivre jusqu'à 120 ans ou 150 ans. Ah, peut-être un jour. Peut-être un jour, hein, mais... Peut-être un jour, on ne sait jamais les progrès de la médecine. Ouais. Ben, tu sais, malheureusement... Ah, t'as des vieux qui arrivent à 85 ans, 90 ans, en étant bien, hop, ils meurent d'un seul coup, d'une crise cardiaque, d'un AVC. Mais ça, c'est une minorité, hein. Moi, je le vois dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui sont morts vieux, mais alors, les dernières années n'ont pas été belles, hein. Voilà. Alors, oui, puis dernière chose, pour changer complètement de sujet, c'est ce que je disais à Fredo, les vacances. Je répète, à la famille des Gilets jaunes, si vous partez en vacances cet été, notamment sous la côte atlantique ou le sud-ouest, méfiez-vous des moustiques tigres. C'est pas un petit problème, moi je l'ai vécu à l'île d'Oléron, infesté de moustiques tigres la journée, des nuées de moustiques tigres qui t'attaquent la journée, tu ne peux pas sortir dehors. Et l'été, tu as envie de te mettre en décontracté, en chemisette, en short, au bord de la piscine, au bord de la mer, tu joues à la pétanque, tu bois l'apéro, bah, tu peux pas, c'est tes vacances gâchées. Donc j'incite la famille des Gilets jaunes qui doit partir en vacances cet été, notamment dans le sud-ouest et la côte atlantique, de se renseigner avant sur la prolifération des moustiques tigres, parce que ça devient un très gros problème. Et dernière chose, pour ceux qui vont aller en Normandie ces prochains jours, qu'ils fassent le tour de la baie du Mont-Saint-Michel à pied. C'est magnifique. Alors il faut le faire avec un guide, parce qu'il y a des sables mouvants et des marées, ça peut être dangereux. Mais avec un guide, il n'y a aucun problème. Qu'ils s'inscrivent auprès de l'Office du tourisme de Pontenson, c'est la grande ville avant d'arriver au Mont-Saint-Michel, voilà, et qu'ils s'inscrivent cet été pour faire le tour de la baie du Mont-Saint-Michel à pied. On fait le tour du Mont-Saint-Michel, ça dure 2 heures, on a de l'eau jusqu'au haut des genoux. Et le Mont-Saint-Michel est sublime. Voilà. Sous tous les temps, sous toutes les couleurs, il est magnifique. C'est une beauté de la nature, une beauté de la France, sous tous les temps, sous toutes les lumières. Il est magnifique, le Mont-Saint-Michel. Donc, avec des enfants, c'est formidable à faire. Faites le tour de la baie du Mont-Saint-Michel à pied avec un guide. Hein. Surtout avec un guide, pas le faire tout seul parce que ça peut être dangereux. Voilà. Et le Mont-Saint-Michel est blindé l'été. Hein. Et regarde les voitures, elles roulent encore des comme ça. Ouais, elle est à 2 chevaux. Ouais. Hein, elles roulent encore. Magnifique. Magnifique, monsieur. Ça, c'est la France. Hein. Quelle année 79. Oh, bah dis donc. J'avais... Elle est immortelle à 2 chevaux. Super, merci.
Il a un A en plus. Ah, j'ai déjà conduit une 2 chevaux, je peux te dire, t'as l'impression d'être le cul par terre. Voilà. T'es comme ça là. Ça bouge, ça remue partout là-dedans. Ça remue, il n'y a pas de suspension. Et là, tout à droite, il y a le portrait de Joséphine Baker. Ah ouais? Qui faisait de la résistance là. Oui, bien sûr, je connais. Elle est là, regarde. Regarde sur l'école là. Ah d'accord. Voilà, là-bas c'est le portrait de Joséphine Baker. Voilà, je sais pas. Une femme qui avait un très gros cœur, même trop gros cœur. C'est ça. Elle était résistante, elle. Ah, magnifique. Hein. T'as beaucoup d'artistes pendant la guerre, ils n'ont pas été résistants. Hein. Voilà, c'est ça. J'en dirais pas plus. Il y a Jean Gabin qui s'est très bien conduit. Hein. Jean Gabin, Joséphine Baker, mais alors le reste, ça n'a pas été reluisant. Hein. Il pensait qu'à travailler pendant la guerre. Hein. C'est ça. Ouais. Bon, eh ben, merci. Merci, Alain. Eh ben, merci, Patrick. Allez, bonne manif. Et puis, peut-être à samedi. Ah non, pas samedi prochain, je ne serai pas là parce qu'il y a pour les femmes, là. Oui. Pour les enfants, les placements abusifs. D'accord. Voilà. Allez, salut, hein, merci. Oui. Voilà. Eh ben, merci, Patrick. À tout bientôt.